L'Association nationale des géologues haïtiens déplore le fait que 10 ans après le passage du tremblement de terre en Haïti, les autorités n'ont pris aucune mesure pour stopper la prolifération des constructions anarchiques dans le pays. Les responsables de cette structure ont laissé entendre qu'en cas de nouveau séisme, les dégâts risquent d'être plus lourds que ceux enregistrés en 2010. Adler Bernave Brioché est le responsable de formation au sein de l'Association nationale des géologues haïtiens. Dégâts tremblement de terre et cyclone dans TFA, cause li c'est. Alors cause c'est manque d'éducation. Bon côté population sorti depuis dans petit monde petit, arrivé juste dans l'université. Passer prend tout groupe organisé tant pour l'église, association jeunes et la trier. Dans les affaires politiques publiques, l'État n'a pas vraiment gagné une réglementation sur aléas naturels et gestion risque. Côté que la loi t'a cap dit mounio qui côté pour construire, quel type de construction pour mettre en côté, est-ce que zone ça répond à la construction que vous voulez. Nous-mêmes dans l'anga, nous saisissons ouais. À part quelques citoyens qui mettent une sécurité dans la construction, il y a une série de constructions. Tant qu'on c'est de l'église qui prend 500 personnes et puis une seule porte de sortie. Côté que si seulement il y a un court-circuit, tout le monde a pu sortir, mais en pile à mourir, il a passé sous l'autre. Et la construction, ça, il fait généralement à 100 mètres, 200 mètres de mairie ville. Donc, dans le la mairie, dans le la commune qui est fait. Nous saisissons c'est de grosses écoles qui sont écrasées. L'école, ça, il reconstruit au même genre. Il n'y a pas de parking. Côté que, depuis l'école, ça a fonctionné, blocus dans la zone. Il n'y a pas de repos handicapé. Côté que déjà exclu si les gens handicapés. Dans le 4e, 5e étage de l'école, ça il n'y a pas de toilette. Côté que si vous avez besoin de 5e étage, là, on va faire ça le temps pour arriver en bas. Il y a récréation dans l'école, ça est plus une punition que sur récréation parce que pas d'espace vert pour les gens. Quand nous connaissons qui impacte au chauffement climatique là, les gagnants. Alors, nous saisirons que pas jamais gagnant qui dit dans la construction, pas jamais gagnant qui fait dans la construction pour tenir compte du chauffement climatique là. Quand nous connaissons que de jour en jour, la table fait plus chaud, il faut que la construction soit adaptée à la question du réchauffement climatique là. Nous-mêmes, dans l'hangar, nous souhaitons que l'État ait entré dans le curriculum depuis dans l'école de mon petit, juste dans l'université, question de aléas naturels et gestion risque. Pour tenir compte de bagages ça dans le curriculum de l'école. Nous souhaitons que 51e législature qui est pour le rentrer, nous ne qu'il est, mélanger avec l'État, le gouvernement, pour mettre des lois cadres pour réglementer la question de construction ici. Loi ça, pas seulement météo, mais il faut ouvrir l'application. Non seulement au niveau de l'État en général, mais toute collectivité, toute mairie, toute collectivité, pour tenir compte de l'application de la loi. 10 ans après la catastrophe, le quartier de Canaran, situé au nord de la capitale, est totalement dépourvu de tout. Absence d'infrastructures, d'équipements et de services sociaux de base. Les habitants ne survivent que grâce à la charité des âmes de bonne volonté. Malgré les conditions socio-économiques précaires des habitants de la zone, les constructions anarchiques se multiplient à un rythme accéléré. Une situation qui risque de transformer la zone en un véritable bidonville, ce qui rendrait impraticable la très fréquentée route nationale numéro 1. D'ailleurs, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés dans la zone impliquant les groupes armés Maltandé et Chéchiran, opérant à Canaran 70, a révélé la mairesse de Cabaret, Vanide Féfé. Les habitants de Canaran interpellent les autorités concernées. Au moment de déclarer cette zone d'utilité publique, Canaran était considéré comme un espace à risque qui n'était pas prédisposé à accueillir autant de gens, mais de nombreuses familles allaient s'y réfugier après le tremblement de terre de 2010. Résultat, ils sont actuellement plusieurs dizaines de milliers à vivoter dans une situation de précarité extrême, laquelle situation est due principalement à l'absence totale des structures adéquates et des services publics de base, selon le sociologue
psychologue Eleonore Louis. S'il est vrai que le contexte n'est pas favorable à des travaux d'aménagement au moment de l'émigration de ces gens vers Canaran, les autorités étatiques auraient dû intervenir par la suite pour offrir un meilleur cadre de vie aux déplacés, estime pour sa part le géographe Vosh Datus. Il critique le fait qu'à date, ces travaux d'urbanisation se font toujours attendre. La situation actuelle à Canaran est alarmante, selon ces deux professeurs d'université. Ils exhortent les autorités concernées à mettre en œuvre des politiques publiques en vue d'améliorer les conditions de vie de ces gens. Vosh Datus et Eleonore Louis disent craindre le pire si rien n'est fait au plus vite pour corriger cette situation. Quid de la cité administrative? Environ 5 ans après la pose de première pierre, la cité administrative n'est toujours pas inaugurée. Si certains bâtiments sont achevés, d'autres en sont à une phase avancée. C'est le cas par exemple du Palais des Finances. Si le ministère du Commerce, de l'Intérieur et du Tourisme et la Cour de cassation reçoivent déjà leurs employés respectifs, les travaux de reconstruction du Palais des Finances, qui comprendra entre autres le MEF, la DGI, et l'AGD ne sont pas achevés. Toujours aucune date pour que le bâtiment flambant neuf de la CSCCA sera prêt pour recevoir ses employés. Il en est de même pour le Palais des Finances, dont les travaux sont dans une phase très avancée. À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti exprime ses préoccupations face aux conditions de vie précaires des survivants de ce cataclysme. La coordinatrice de cette structure, Swanette Désir, en a profité pour déplorer le fait que les normes de construction ne soient toujours pas respectées. Elle demande aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités. Il y a une loi sur l'accessibilité à l'environnement bâti qui soit votée dans le Parlement. Après la loi, tout l'autre aspect aurait été justement négatif. 10 ans après, commémoration catastrophe de janvier, c'est 10 ans humiliation, 10 ans honte pour les gens qui sont handicapés. Façon que nous vivons, façon que nous regardons. Là, nous connaissons quantité de gens qui sont handicapés qui continuent à vivre dans mauvaises conditions. Là, nous prenons exemple de gens qui sont logés de janvier sous piste. Jusqu'à présent, qui n'ont pas de côté pour faire besoin, qui n'ont pas de l'eau pour boire, qui n'ont pas fonctionné hors 10 ans déjà là. L'État n'a pas fait rien pour ça. Là, nous considérons quantité de gens qui sont handicapés, qui ont perdu bras, qui ont perdu jambes, qui viennent pas après 12 janvier, qui ont besoin de matériel adapté pour fonctionner. Je dis à la organisation internationale, ça n'est pas là encore. Il y a des gens qui ont des prothèses qui ne sont pas bon encore. Ils n'ont pas qu'à faire une prothèse. Minimum, selon témoignage, il y a des gens qui sont handicapés aller faire une prothèse. Saint-Domingue, c'est $1000 américains s'ils veulent gagner une prothèse qui est plus ou moins de qualité. Même si vous faites ici, quoi blanc en pile, et vous n'avez pas assuré que normalement de qualité. Jusqu'à présent, chaise à roulette pour les gens qui sont handicapés qui viennent paraplégiques après 12 janvier. Pour une chaise, c'est tête chargée. Une chaise à roulette minimum pour les gens acheter, il a besoin de 25 000 gouttes. Pour Pipiti, ça dépend de qui qualité de chaise que la acheté, parce que il y a toute qualité de chaise. Si les gens a cherché plus confort, s'il a besoin confortable dans le déplacement. 10 ans après, un monde handicapé, c'est toute une casquette chinoise pour gagner un béquille pour fonctionner. Pour gagner une canne blanche, c'est tout un problème. 10 ans après, monde handicapé vraiment un problème. Que ce soit ces gens qui étaient handicapés avant 12 janvier, viennent ajouter sous quantité de gens qui viennent handicapés pendant 12 janvier, donc les gens continuent pas vivre. 10 ans après, l'État haïtien pas mettre en application article 11 convention relative sur les droits handicapés qui dit le gain guerre situation de risque et désastre, le catastrophe naturelle qui prise en charge qui fait. 10 ans après, l'État haïtien malgré tout ça pas arrivé à mettre une banque matérielle disponible si un monde handicapé a besoin pour que lui capable gain accès. 10 ans après 12 janvier, malgré mobilisation ressources financières qui étaient faites pour ça, toujours pas gagner accès.
Les responsables du parti Construit la vie expriment de vives préoccupations face à la conjoncture politique actuelle du pays, faisant particulièrement référence à l'échéance du 13 janvier prochain qui marquera la fin de la 50e législature. Ils demandent en ce sens au chef de l'État d'assumer ses responsabilités constitutionnelles de garant de la bonne marche des institutions du pays en constatant le dysfonctionnement du Parlement et mettre en place un gouvernement fonctionnel pour adresser les problèmes les plus urgents de la population. Kenel Jeune et Edline Vertus sont respectivement conseillers politiques et secrétaire général du PKL. Le pays a passé plusieurs mois bloqué, toute activité est campée, est loc. Côté population a subi en pile, des barricades, toute qualité. Les nous considérer il y a un gros vide parlementaire qui dit par un gros goudou dans la date 13 janvier qui a fini là, qui donc pas de parlement encore. Nous avons demandé au président pressé pour agir dans le problème d'insécurité. Pour former un gouvernement tête ensemble, tête en place. Le gouvernement ça a bien pour mission pour agir sur le problème grand goût, insécurité, chômage, la vie chère et la criée. Le gouvernement ça tout a bien pour chita toute parti politique légale pour capable engager dialogue national là et avec projet l'autre constitution. Nous avons demandé au président pour lui prendre responsabilité en tant que garant bonne marche institution pour lui mettre canson dans taille pour diriger le pays. Même Jean ça dit dans l'article 136 maman loi pays président lycée garant bonne marche toute institution. Marie Desma-Pierre, maire de Kilik-Semilus, réclame la libération de son fils ainsi que des autres personnes arrêtées le 30 janvier dernier en compagnie de l'ex-député Arnel Bélizer à l'entrée de Jacmel. Madame Pierre explique que l'arme retrouvée en possession de son fils lors de son arrestation est légale. Maître Mario Joseph, défenseur de Kilik-Semilus, dénonce le fait que son client n'ait pas encore été entendu par le magistrat instructeur. Le juge serait en congé, déplore maître Joseph qui projette d'exercer une demande de main levée d'écrou. Journée aujourd'hui, et nous ils ont arrêté Arnel Bélizer, ils ont arrêté Kilik, Semilus et consorts qui a coupé dans la prison. D'abord, m'a dit nous, BAI et a accompagné maman et madame Kilik et dans le dossier ça. Nous déjà fait et nous disons nos avocats, nous disons tribunal, nous avocats et Kilik. Nous demandons les juges là, non papier, nous disons pour lui et tendez Kilik, même je l'entendais avec Anel là. Mais mettez nous et sous, on va dire son piste, mais cependant, juge là, depuis bon moment, les fins d'Anel, il presque pas passé dans le tribunal là. Il dit peut-être en vacances. Très bien. Parce que c'était période fin d'année, tout le monde est capable de voyager avec la famille, etc. Mais le tribunal là, depuis, et tout va ouvrir en Haïti depuis après 6 janvier, suivant la tradition. Non. Depuis là, on a marché pour nous joindre le juge là, et nous quitter papier pour dans le cabinet, pour nous demander, pour lui défaire, pour extraire Kilik, pour le tendre. Ça pour faciliter nous-mêmes comme avocat Kilik, pour nous faire ça nous devons faire. Pour nous faire ce que nous devons. Ça veut dire, si toutefois le temps d'elle, et bien après le final, nous avons demandé au juge là, baillons mais lever des coups, parce que pas rien là, on ne peut pas entrer dans le sujet et question d'âme, on prend pas un juge de paix, et bah, il fait mal, donc ça veut dire c'est un complot qui mal monté. Mais, quand il y a un petit juge, il faut le faire en sorte que droit prisonnier politique respecté. C'est très important. Et nous travaillons au niveau international et pour que l'organisation de Amnesty déclare que c'est des prisonniers de conscience, des prisonniers politiques. C'est le temps d'une pause, on vous revient.